Aujourd'hui, on est à Chibougamau. On est au nord du 49e parallèle. Puis je suis présentement avec Mireille, Bonjour. la directrice de Fonds en Or. J'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu c'est quoi Fonds en Or, c'est quoi la mission de Fonds en Or. Oui, bien, Fonds en Or, on est un organisme non lucratif. On a été fondé en 2001. Donc, on est relativement jeune pour la région. On est très occupé. On a une mission d'assurer le développement durable de la région, du territoire nord du Québec. Alors, on monte dans les communautés CRI jusqu'au 54-55e parallèle. Wow! Puis, c'est ça, c'est vraiment nos trois domaines d'intervention. Nos deux domaines d'intervention, c'est vraiment au niveau de l'aménagement intégré du territoire. On travaille au niveau de la conservation des milieux aquatiques, au niveau forestier, au niveau minier, puis environnement en fond. Puis, notre autre volet, c'est au niveau éducatif, qui était la mission première de Fonds en Or. C'était pour sensibiliser le grand public à l'environnement. Puis un petit peu d'écotourisme. Ah, vous avez une belle mission. Moi, dans vos missions, ce qui se démarque et ce qui se rattache, c'est l'intérêt pour les milieux aquatiques. Il dit milieux aquatiques, dit probablement reptiles et amphibiens. Est-ce que vous en avez ici, situé ici au nord? Certainement, certainement. On n'a pas une grande diversité comme au sud, mais on a quand même de magnifiques spécimens. C'est quoi les espèces qu'on va entendre chanter le plus souvent ou les gens peuvent observer le plus souvent ici? Le crapaud, la rainette crucifère, on a la grenouille verte, la grenouille léopard, on a des wawarons, si je m'abuse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a quand même une grande variété d'amphibiens. Il y a beaucoup de grenouilles. Est-ce qu'il y a des salamandres également? Oui, on a les trois sortes de salamandres là, les plus communes. Là, la salamandre rayée, la salamandre maculée à point jaune, puis la salamandre maculée. Beaucoup d'amphibiens, puis en fait, beaucoup de rodelles puis d'anneaux. Est-ce que vous avez des reptiles? Certainement. On a la couleuvre rayée. La couleuvre rayée, c'est une des espèces, la couleuvre rayée est une des espèces les plus communes au Québec. Je suis agréablement surpris de voir qu'elle est si nordique que ça. On a aussi l'alligator. Les alligators, ça serait trop beau. Ouais, il y a des observations de tortues peintes. Des tortues peintes? Oui. Si au nord, ça c'est vraiment extraordinaire. Les tortues peintes sont des espèces. En fait, je crois que c'est une des seules espèces sur la planète. Je crois que c'est la seule espèce sur la planète que quand elle va pondre des œufs, les bébés vont geler dans le nid. Ils vont tolérer une température pour aller jusqu'à moins 8,9 degrés Celsius. Puis le printemps suivant, ils vont éclore, ils vont dégeler, puis ils vont sortir. Ça ne me surprendrait pas qu'il y ait ce genre de comportement-là ici, parce que c'est vraiment très froid. Est-ce que l'été dure longtemps? Ici? La période estivale doit être quand même courte. Très courte, malheureusement. Mais on a un bel hiver, il neige encore aujourd'hui, à la fin avril déjà. Moi j'aime ça, parce qu'on n'a pas beaucoup de neige dans ma région. Au niveau des tortues, il y a la tortue peinte. Mais on aurait eu une autre mention dans la région, qui serait la tortue serpentine. Oui, tout à fait. La snapping turtle. Oui. Ça, c'est un peu étrange aussi. Ça a été ramené au ministère de la Faune. C'est une tortue qui a été ramassée par quelqu'un qui faisait de la route. Est-ce que vraiment elle a été transportée d'une autre région à ici ou est native d'ici? On ne le sait pas. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de. Il n'y a pas eu beaucoup de projets d'acquisition de connaissances sur les reptiles amphibiens dans le Nord, mais ça va venir, on travaille là-dessus. Ça va demander investigation. Tout à fait. Et en terminant, parce qu'on est dans des régions nordiques, plus précisément au nord du 49e parallèle, est-ce que les reptiles et amphibiens de la région présentent des particularités spéciales? La seule particularité assez unique qu'on a remarqué, c'est dans les brûlés. Vous savez, ici, le cycle naturel des forêts, il y a beaucoup de feux de forêt à chaque année. Autour de Chibougamau, nous, Fonds en Or fait la gestion d'un parc régional, puis on a fait l'observation d'espèces qui ont vraiment adapté un patron de coloration très, très, très foncé chez la couleuvre rayée et le crapaud d'Amérique. Alors, on voit des crapauds d'Amérique noirs, puis des couleuvres noires, charcoal. Là. Donc, c'est impressionnant. Dans la bande de brûlés, puis si on sort un petit peu à l'extérieur, ils ont des colorations qui semblent normales pour l'espèce. C'est très tranchant, très démarqué. C'est vraiment intéressant. Si vous me permettez, je vais vous demander de m'inviter à nouveau pour venir faire l'observation de ces espèces-là cet été. Puis ça va donner la naissance de nouvelles capsules vidéo. Ça doit être fort intéressant. Bien, tout à fait, on vous attend. On va revenir avec plaisir. Hey, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. C'est très gentil. C'est qu'on fait des prochaines capsules vidéo où est-ce qu'on va voir des crapauds et des couleuvres complètement noirs au cours des prochains mois.